Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit modèle de carte très rapide et très facile à faire. C'est un modèle de carte qui est déjà connu de certains. Ceux qui me suivent sur le blog connaissent ce modèle que j'avais présenté maintenant il y a j'allais dire plusieurs années, mais je pense que ça fait au moins 2 ans. Donc c'était une carte que j'avais fait avec une amie. Donc c'est un modèle qui ressemble en fait à une glace à l'eau. Qui aurait été croquée. Et il y a quelque temps, une de mes collègues organisait son mariage, et donc elle m'avait demandé de mettre en place sur ce modèle-là des invitations. Donc je lui avais fait ce petit prototype. Donc ceux qui me suivent sur Facebook ont suivi un petit peu les aventures de cette fameuse création de cartes. Donc je vais vous montrer très rapidement comment réaliser ce modèle-là. Je suis désolée hein, si je me perds un petit peu. J'ai réglé en fait ma webcam pour qu'elle fasse le visionnage dans le bon sens pour vous. Sauf que du coup pour moi au niveau du retour image c'est à l'envers. Donc j'ai un peu de mal à me repérer. Donc je vais vous montrer comment réaliser en fait cette carte-ci. J'ai gardé exprès des éléments de la décoration pour pouvoir vous montrer très rapidement comment ça fonctionne. Donc je vous invite à suivre le reste de la vidéo. Donc qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir du papier, il va vous falloir un bâton de popsicle, enfin, un bâton de glace, donc soit que vous avez récupéré parce que vous êtes des gourmands, soit que vous avez acheté en magasin Loisirs Créa ou Jiffy, Kruidvat, etc. ou Dolorama, vous le trouvez facilement. Et ensuite il va vous falloir donc le papier pour l'intérieur de la carte. Donc papier blanc, moi j'utilise carrément du papier imprimante, hein, donc on n'a pas vraiment besoin de quelque chose de faramineux. Éventuellement du ruban si vous voulez rajouter cette petite décoration. Et ensuite il faut voir ce que vous voulez rajouter sur le devant. Donc moi c'est vrai que sur les deux modèles ça a été un rond festonné, mais vous pouvez tout à fait choisir un autre élément ou carrément un autocollant comme vous voulez. Si vous voulez faire cette option là, il vous faudra une perforatrice festonnée et éventuellement une perforatrice ronde pour pouvoir faire ces découpes là. Enfin il vous faudra donc la perforatrice festonnée pour faire donc cette découpe ici comme si la glace avait déjà été croquée, et il vous faudra une perforatrice coin arrondi. Donc faites pas attention à l'allure de ma perforatrice, elle ressemble plus à grand chose, mais elle fonctionne encore, donc du coup je la garde précieusement. Je préfère celle-ci à la Mae que j'ai achetée il y a peu de temps. Donc je vais vous montrer comment on réalise tout ça. Donc pour commencer notre base de carte, il va vous falloir un rectangle, donc dans le papier, dans la couleur que vous choisissez. Donc moi j'ai fait blanc parce que je sais pas, c'est une feuille de brouillon, hein, donc c'est vraiment pour vous montrer. Vous allez découper un papier qui va faire 18 par 10. Donc il est évident que vous pouvez vous adapter la dimension à la carte donc la dimension de la glace en quelque sorte à la dimension que vous souhaitez. Maintenant faites attention parce qu'on n'a pas énormément de choix au niveau de la taille des popsicles. On va avoir celle-ci, donc qui est la taille courante, ou alors éventuellement, moi j'ai réussi à trouver, mais c'était vraiment exceptionnel, dans les magasins ou dans les magasins de tout ce qui est esthétique, etc., où on fait des soins, les soins de beauté, souvent vous allez avoir des bâtonnets un peu plus larges. Donc moi ça m'est arrivé d'en réclamer un ou deux aux personnes qui me faisaient un traitement pour en avoir. Et j'ai d'ailleurs fait pour la même personne une carte, parce qu'on a fait une cagnotte au travail, et la carte est beaucoup plus grande, et du coup j'ai utilisé un bâton qui était plus grand. Donc même si vous voulez essayer d'adapter la dimension de votre carte, faites attention qu'il y ait quand même une proportion assez élégante entre la dimension de votre carton qui est la glace et la dimension de votre bâton, que ça reste quand même un petit peu réaliste. Voilà. Et 18 par 10 si vous voulez faire une petite carte comme celle-ci, donc qui est quand même relativement sympa pour faire des invitations voilà, de tout ordre, soit pour des enfants, soit pour un mariage. Il faut croire que ça fonctionne. Une fois que vous avez fait la découpe de votre papier, vous allez faire des marques et vous allez plier votre papier à 6. Donc vous avez un multiple de 6, donc un 6, 12, et vous avez votre pliage. Donc vous pouvez commencer déjà à faire les plis, donc ça sera la base de votre carte est déjà faite. Juste une information, quand vous choisissez des papiers,
Notamment pour ce modèle-là, essayez de choisir un papier qui est dit teinté dans la masse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le papier est entièrement coloré. Si on regarde mon papier, je ne sais pas si vous verrez, mais mon papier, celui que j'avais choisi pour les invitations, n'était pas teinté dans la masse. Ça veut dire concrètement que vous avez les faces visibles qui sont colorées, mais que la face à l'intérieur, le papier est blanc. Donc ça veut dire déjà qu'il va falloir que vous encriez votre papier et surtout lorsque vous faites les pliages, faire attention parce que du coup vous avez le blanc qui apparaît. Vous cassez la fibre du papier en pliant votre papier et du coup le blanc apparaît. Donc il faut faire attention parce que ça peut donner un rendu pas forcément élégant. Donc voilà, faire attention. Moi c'est vrai que la création que j'avais fait ultérieurement, j'avais un papier de Stampin' Up, donc les cartes stock de Stampin' Up qui est teinté dans la masse, ce qui veut dire que l'ensemble du papier est de couleur. Donc même si on déchire le papier, il n'y aura pas de blanc qui apparaît, l'ensemble du papier est teinté dans la masse. Donc je n'ai pas cette démarcation, même si on plie un peu trop fort, le papier reste quand même uniforme. Ça, c'était la petite information au passage. Une fois que vous avez votre base de papier, donc qui va se présenter comme ça pour vous, donc juste pour vous montrer, vous allez avoir votre bâton de popsicle qui viendra se poser ici, donc faites attention où c'est que vous voulez le poser au niveau de la hauteur. Il faudra rabattre ce papier là, enfin ce volant là, et vous aurez votre carte qui s'ouvrira de cette manière. Donc on a déjà notre base de carte. Maintenant, il faut lui donner une allure de glace à cette carte. Donc on va venir arrondir nos coins et faire cette petite encoche. Donc pour arrondir les coins, rien de compliqué, vous attrapez votre perforatrice coin et vous faites l'ensemble des coins. Donc je vais vous montrer ici. Donc vous faites donc les découpes de coins, donc à certains moments il va falloir que vous pliez votre papier en deux pour pouvoir faire la découpe, ici également, et sinon vous avez les coins seuls que vous pouvez découper. Va venir l'étape importante de la découpe au niveau du feston. Donc pour la partie qui va venir se rabattre, on peut faire une découpe à moitié, donc vous positionnez votre perforatrice pour qu'elle vous fasse un demi-feston. Et ensuite pour le devant, il faut que ça fasse un quart de feston. Donc soit vous avez une perforatrice assez bien, de bonne qualité et que vous avez des muscles, vous pouvez essayer de perforer les 3 épaisseurs en même temps parce que vous allez avoir 3 épaisseurs de papier. Soit vous faites une étape et ensuite vous faites l'autre étape avec le quart de devant, ou alors si vous n'avez pas du tout de perforatrice, vous pouvez tout à fait faire à la main. Moi c'est ce que j'ai fait ici, je n'avais pas de perforatrice quand j'ai fait le prototype et le feston et ici ont été faits à la main, donc ça fonctionne tout à fait. Par contre effectivement si vous avez des invitations et que vous avez 70 invitations à faire, là je vous invite peut-être à investir dans une perforatrice parce que sinon vous risquez de passer un certain temps sur votre création. Une fois que vous avez fait cette découpe, donc vous avez un carton qui ressemble à ça, donc avec les bords festonnés, avec les bords arrondis et le feston de mis en place. Alors maintenant qu'on a notre base de carte, on va pouvoir commencer à la décorer, à l'agrémenter. Donc vous allez poser votre texte à l'intérieur. Donc moi c'était des éléments que j'ai déjà gardés, mais je vais éviter de vous montrer en fait le texte parce que c'est toutes les informations pour aller à la cérémonie. Donc je vais juste garder celle-ci que je mets à l'envers. Vous collez, donc vous faites un petit rectangle correspondant. Donc là moi je peux vous donner très rapidement les dimensions. On est sur un rectangle de 4,5 par 9. 4,5 par 9 et vous arrondissez les coins et vous faites une petite découpe festonnée pour que ça vienne en fait correspondre à la découpe qui est déjà mise en place donc sur votre carton. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Sinon après vous pouvez faire la dimension que vous voulez. Si vous voulez que votre carton soit légèrement plus grand, vous le découpez un petit peu plus grand. Là vous agrémentez comme toujours à votre sauce après moi ce que je vous explique. Donc une fois que vous avez collé ça, moi je vais pas le faire parce que là honnêtement j'ai pas vraiment envie de faire le collage. Donc vous avez votre carte qui ressemblera à ça.
Donc à l'intérieur maintenant on va monter la carte. Ça veut dire qu'on va venir placer notre bâton de popsicle à l'intérieur. Donc encore une fois, comme je vous dis, vous dosez la dimension là où vous le souhaitez, et surtout à la dimension de votre enveloppe si c'est une carte qui est destinée à être mise dans une enveloppe, parce que si vous faites votre bâton trop grand, ça ne rentrera pas dans l'enveloppe. Moi c'est le problème que j'ai eu. Donc vous voyez, en fonction si c'est une invitation qui est destinée à être envoyée ou à être donnée en main propre, vous pouvez doser, ou également selon votre choix et votre l'esthétique que vous souhaitez donner. Et ça peut être aussi en fonction du fait si vous allez mettre un nœud ou pas. Parce que si vous mettez un nœud et que vous faites un bâton de popsicle aussi court, ça sera pas vraiment joli, parce que du coup le nœud va venir empiéter, il vous restera juste un tout petit bout. Donc essayez de voir un petit peu en fonction des options que vous voulez par la suite. Donc moi, pour coller ce bâton là, je vous invite à utiliser les adhésifs super sticky, donc que ce soit pour ça ou que ce soit pour coller d'ailleurs le carton. Je ne l'ai pas fait moi pour les invitations et je me suis galérée beaucoup, parce que du coup il a fallu que je reprenne l'ensemble de mes cartes parce que le carton se décollait. Donc là pour le coup je vous invite vraiment à utiliser ces adhésifs super sticky que vous trouvez, moi celui-là je l'ai trouvé à Cultura, donc vous pouvez le trouver très facilement. Il n'y a pas de souci. Donc vous fixez votre adhésif, vous vous mettez de la colle ici, vous fixez votre rabat. Vous avez la carte qui est quasiment finie. Donc maintenant il vous reste à choisir la décoration que vous voulez mettre sur le dessus. Donc si vous voulez faire simple comme moi, une découpe festonnée, donc vous voyez moi le massacre que fait cette charmante petite chose, voilà. Ça nous fait un truc tout pourri. Donc bon, moi comme je vous ai dit, je me suis fait avec les moyens du bord, j'ai fait un petit peu ce que je pouvais. Donc j'ai fait mon petit texte sur Word. Je pense que je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment faire les textes en rond. Ça peut être intéressant pour les personnes qui font des invitations. Moi par contre, n'ayant pas de perforatrice ronde et n'en ayant pas trouvé dans le laps de temps imparti, il a fallu que je fasse mes découpes moi-même. Donc le rond est pas forcément rond, mais bon, ça passe. Et du coup, moi je suis venue le coller sur mon rond festonné, donc du coup ça vient cacher cette horreur, et ça me donnait quelque chose dans ce style là. Donc j'avais ancré les bords et j'ai mis du double face 3D pour qu'on puisse ensuite le coller. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez tout à fait choisir une autre décoration au milieu, mettre une fleur, mettre un autocollant, faire exactement ce que vous voulez dessus. Donc là après c'est vraiment à vous de voir. Et par la suite, pour finir, si vous le souhaitez, vous pouvez venir ajouter un petit nœud sur votre petit bâton de popsicle pour agrémenter la chose et pour que ce soit encore plus joli. Voilà, donc au final, vous avez quelque chose qui ressemble à ça ou à ça. Comme je vous dis, vous pouvez vous amuser avec des bâtons de popsicle légèrement plus grands à faire une invitation beaucoup plus grande. Je vais vous mettre en photo la carte que j'ai fait pour la cagnotte qu'on a fait au boulot pour la collègue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les grandes gourmandes que vous êtes n'ont pas succombé à la tentation de manger des glaces. Je pense que c'est une décoration, enfin une carte qui peut être assez sympa, notamment pour l'été, on est en plein dedans, pour faire un petit coucou à quelqu'un, à une amie ou à quelqu'un de la famille, ou pour faire des invitations, donc pour des enfants, ou même finalement pour un mariage, il faut croire que ça fonctionne. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!